Prêt pour une autre construction inca? Le voici, le fameux temple du soleil dont je vous avais précédemment parlé, le Coricancha, l'une des places les plus visitées de tout Cusco. Cette place est un genre de 2 en 1. Comme le palais arzobispal, les Espagnols coloniaux ont rajouté leur touche à cet endroit. Abuté contre le Coricancha se trouve l'Iglesia de Santo Domingo. Vous vous souvenez qu'il y avait aussi une église Santo Domingo à Lima? C'était une belle place, non? Eh bien, voici la seule fois où la version de Cusco est supérieure à celle de Lima. Oui, la Santo Domingo de Lima est belle, mais celle de Cusco est wow! C'est sûr qu'être adjoint à une ruine inca, ça aide un petit peu. Comme d'habitude, les photos étaient permises à l'extérieur seulement, et le jardin, l'un des plus beaux de la ville, comptait comme l'extérieur. Une photo comme celle-là vous montre vraiment l'architecture espagnole qui se fusionne directement à l'architecture inca. Voici d'autres exemples de structures inca. Et sur le balcon extérieur, c'est rendu inca à 100%. Peut-être pas la toile de jute verte. Permettez-moi encore plutôt de vous montrer l'expertise des Incas en maçonnerie. Regardez à quel point ces deux pierres s'imbriquent parfaitement l'une dans l'autre et tout est parfaitement plane. Voici le parc en face du Coricancha. Et cette rue-là, c'est l'avenue del Sol, la plus grosse rue du quartier, celle qui mène directement au cœur du quartier historique. La vue du Coricancha est donc immanquable alors qu'on se rend à la Plaza de Armas. Cette petite descente ici est une série de marches qui mène à un petit musée poche qui prend un billet spécial. Donc c'est complètement déconnecté, ce n'est pas là l'entrée du Coricancha. J'ai été moi-même un peu confus là-dessus pendant un bout de temps. Quelle était la fonction originale du Coricancha? Pourquoi l'appelait-on le Temple du Soleil? Est-ce que c'est exactement le même que dans Tintin? Peut-être bien que oui, compte tenu que le Coricancha était reconnu comme étant le temple le plus important de tout l'Empire Inca. Mais il faudrait alors accepter que Tintin se déroule dans un univers parallèle au nôtre, dans lequel les Espagnols n'ont jamais conquis et colonisé Cusco et construit une église gothique à même le Coricancha. Pensez-y, si le monde de Tintin était vraiment le vrai monde, dans ce cas, Cusco serait tout aussi colonisé que dans la vraie vie et les Incas n'auraient pas pu se cacher dans le Coricancha en pleine ville moderne. Nous devons donc conclure que le Temple du Soleil de Tintin est un endroit fictif quelque part dans les montagnes environnantes. Fictif? Qui dit qu'il est fictif? On l'a peut-être tout simplement pas encore trouvé. Laissons les Dupont nous guider. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.